On dit que les anciens druides pouvaient guérir la terre d'un seul souffle. Imaginez-vous debout sur une colline couverte de brume dans l'Irlande antique, où l'air matinal scintille de rosée et où la forêt semble respirer avec vous. Pour les prêtres celtes, le souffle n'était pas seulement une question de survie, c'était le murmure du divin, le fil vivant qui liait l'humanité au battement de cœur de la terre. Ils l'appelaient Anaina Beata, le souffle de vie, et à travers lui, ils croyaient que l'on pouvait invoquer des bénédictions, la santé et l'inspiration du monde invisible. Mais, et si cet ancien pouvoir n'avait jamais été perdu, seulement oublié? Et si chaque soupir d'anxiété, chaque respiration superficielle que nous prenons dans la précipitation de la vie moderne, nous dérobait discrètement la magie même que nos ancêtres connaissaient si bien autrefois? La science moderne rattrape aujourd'hui ce que les druides pratiquaient déjà il y a des millénaires, que le souffle est la clé de l'harmonie, de la clarté et de la guérison, non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de redécouvrir ce rythme sacré. Vous apprendrez à respirer comme les druides le faisaient autrefois, pour aligner votre corps avec la nature, votre cœur avec la paix, et votre esprit avec le flux de la vie elle-même. Autrefois, chaque inspiration était une prière, chaque expiration, un lâcher-prise dans le grand rythme du monde. Les druides celtes comprenaient que la nature n'était pas séparée de l'humanité. Elle en était le reflet. Ils vivaient au rythme des saisons, au chant des oiseaux, au pouls des rivières. Ils croyaient que lorsqu'une personne respirait consciemment, elle ne se contentait pas de remplir ses poumons. Elle puisait dans l'âme de la terre. Les arbres n'étaient pas de simples plantes pour eux, c'étaient des êtres sacrés, échangeant leur souffle avec les humains dans un cycle de vie continu. Mais au fil des siècles, cette compréhension s'est estompée. Le monde moderne, bâti sur l'acier et les écrans, a commencé à oublier le langage du vent et de la feuille. Nous avons appris à contrôler, à nous précipiter, à nous séparer du rythme qui nous soutenait autrefois. Aujourd'hui, beaucoup ne respirent que suffisamment pour survivre, pas assez pour vivre vraiment. Des respirations superficielles, inconscientes et précipitées sont devenues notre norme, nous déconnectant de l'intelligence naturelle qui palpite encore sous nos pieds. Pour les druides, perdre le contact avec la nature revenait à perdre le contact avec l'esprit lui-même. Le souffle était le pont entre le corps et l'âme, entre le soi et le sacré. Ainsi, pour reconquérir ce pont, pour se souvenir de cette connexion, nous devons réapprendre à respirer avec la terre, et non contre elle. Comprendre la manière celte de respirer, c'est entrer dans leur vision du monde, une vision tissée de poésie, de révérence et de mystère. Les druides croyaient que chaque élément portait un esprit, et que le souffle était le courant divin les reliant tous. Ils parlèrent de l'Awen, le souffle sacré de l'inspiration qui coulait des royaumes invisibles vers la conscience humaine. Lorsqu'un druide respirait profondément parmi les arbres, il n'inhalait pas seulement de l'air. Il recevait l'Awen, une étincelle de sagesse divine qui apportait l'harmonie entre l'humain et le cosmique. Dans leur langue, le souffle était Anaï, et il partageait sa racine avec Anam, signifiant âme. Respirer, c'était toucher directement l'âme, éveiller ce qu'ils appelaient l'Anamkara, l'ami de l'âme qui réside en toutes choses. À travers le souffle, ils trouvaient la communion non seulement avec le divin, mais avec chaque créature, chaque ondulation du vent, chaque murmure de la pierre. Les druides voyaient la vie comme une trinité de forces, la naissance, la croissance et le renouveau. Chaque inhalation reflétait la création, chaque pause symbolisait le déploiement de la vie,
chaque exhalation, un abandon gracieux à la mort et à la renaissance. Leur pratique respiratoire suivait cette triade sacrée, le rythme de la vie elle-même. Lorsque nous alignons notre souffle sur ces schémas anciens, nous commençons à percevoir ce qu'ils voyaient, que le souffle n'est pas simplement de l'oxygène, mais de la conscience rendue visible. Un chant entonné entre la terre et l'âme. Le monde moderne a oublié comment respirer. Nous vivons entourés de bruit, notifications numériques, échéances, trafic et tensions. Et pourtant, la plupart d'entre nous n'ont jamais remarqué à quel point notre respiration a changé à cause de cela. L'individu moyen respire aujourd'hui de manière superficielle, haut dans la poitrine, comme s'il se préparait toujours à combattre ou à fuir. C'est une respiration de survie, pas une respiration de vie. Nos ancêtres anciens, en particulier les druides, auraient qualifié cela de tragédie, la lente suffocation de l'esprit. Les druides croyaient qu'un déséquilibre du souffle signifiait un déséquilibre dans la vie. Lorsque notre respiration devient superficielle, le cœur se serre, l'esprit s'emballe et l'âme s'éloigne de son rythme naturel. C'est ce dont tant de gens souffrent aujourd'hui. Anxiété, fatigue, déconnexion, insomnie et un désir profond mais indéfini de paix. Nous avons oublié que le remède le plus simple ne nécessite aucune prescription, aucune technologie, seulement de la conscience. La science est d'accord. Le stress chronique déclenche le système nerveux sympathique, bloquant le corps dans un état de tension constante. Nous oublions le rythme guérisseur du système parasympathique, le royaume du repos, de la digestion et du renouveau. Les druides, à travers leur travail respiratoire sacré, vivaient intuitivement dans cet état d'harmonie bien avant que les laboratoires ne puissent ne lui donner un nom. Nous ne sommes pas brisés. Nous sommes simplement essoufflés. Et pour guérir, nous devons nous souvenir de ce que les druides savaient. Changer votre souffle, c'est changer votre monde. La beauté de la sagesse druidique est qu'elle n'a jamais été de la superstition, c'était de l'observation. Les druides observèrent le monde avec une attention profonde. Comment les feuilles tremblaient au vent, comment la marée bougeait en rythme avec la lune, comment le souffle de la terre semblait refléter le souffle du corps. Ils reconnaissaient que l'harmonie de la nature reflétait l'harmonie intérieure. Aujourd'hui, la science moderne redécouvre ce qu'ils savaient intuitivement, que le souffle est la clé pour déverrouiller l'intelligence naturelle du corps et la conscience spirituelle. Les neurosciences ont révélé que la respiration contrôlée influence directement le nerf vague, un pont crucial entre le corps et le cerveau. Lorsque nous respirons lentement et profondément, ce nerf signale au cœur de se calmer, à la tension artérielle de baisser et aux hormones du stress de s'estomper. Ce que les druides accomplissaient par le souffle rituel, les chercheurs modernes le décrivent aujourd'hui comme une activation parasympathique, un retour biologique à la paix. Même la croyance druidique en l'Awen, ce flux divin d'inspiration, trouve un parallèle dans la science. Une respiration lente et rythmée augmente les ondes cérébrales alpha, ces mêmes ondes associées à la créativité, à l'intuition et à la clarté spirituelle. Dans cet état de calme et de concentration, l'esprit s'ouvre à l'intuition, tout comme les druides s'ouvraient autrefois au chuchotement de la forêt ou au murmure des sources sacrées. La spiritualité et la science, longtemps considérées comme opposées, sont simplement deux manières de voir la même vérité. Les druides l'appelaient Awen. Aujourd'hui, nous pourrions l'appeler cohérence, un état où le cœur, l'esprit et l'âme se meuvent à l'unisson. Dans cet alignement, le souffle devient un pont entre le physique et le mystique, entre ce qui est mesurable et ce qui est miraculeux.
Respirer comme un druide ne revient donc pas à choisir entre la foi et les faits. C'est faire l'expérience des deux, la poésie de l'esprit et la précision de la science, entrelacées dans chaque inspiration. Avant de commencer la pratique sacrée de la respiration druidique, vous devez d'abord entrer dans l'état d'esprit adéquat, un état qui honore l'immobilité de la terre et l'intelligence de votre propre corps. Les druides croyaient que chaque pratique commençait par une préparation, non pas dans la hâte, mais dans le recueillement. Pour respirer avec puissance, vous devez d'abord vous rappeler que vous ne maîtrisez pas l'air, vous vous y joignez. Trouvez un endroit où la nature s'exprime avec calme. Il peut s'agir d'une clairière en forêt, d'un jardin ou même d'un coin ensoleillé de votre chambre près d'une plante. L'objectif n'est pas d'échapper à votre environnement, mais de reconnaître sa présence. Les druides commençaient souvent leur rituel face à l'est, saluant le soleil levant comme un symbole de renouveau. Vous pouvez faire de même. Sentez la lumière sur votre visage et permettez à votre conscience de s'élargir à chaque rayon qui touche votre peau. Asseyez-vous confortablement, la colonne vertébrale droite mais détendue. Laissez vos épaules s'éloigner de vos oreilles et placez vos mains doucement sur vos cuisses ou sur votre cœur. Fermez les yeux. Ressentez la terre sous vous. Imaginez des racines descendant de votre corps dans le sol, vous ancrant à la force ancienne de la terre. Les druides croyaient que cet ancrage les connectait à la sagesse des ancêtres, des pierres et des arbres. Maintenant, portez votre attention sur votre respiration. Ne la contrôlez pas encore. Observez-la simplement. Remarquez son rythme. Est-elle superficielle, précipitée, inégale? Sentez comment l'air entre et sort de vous, sans jugement. L'acte de remarquer est la première étape vers la transformation. Avant de commencer la respiration druidique, fixez une intention. Cela peut être aussi simple que « je respire pour me reconnecter à la nature » ou « je respire pour guérir et m'aligner ». L'intention donne une direction à l'énergie. Sans elle, le souffle n'est que de l'air. Avec elle, le souffle devient prière. Dans cet état de conscience ancré, vous êtes prêt à expérimenter le rythme respiratoire que les druides appelaient le chant de la vie, le souffle qui traverse toute chose. Maintenant que votre corps et votre esprit sont préparés, nous commençons la pratique connue sous le nom des 3 vents de l'Awen, un cycle respiratoire inspiré par la triade celtique, représentant l'inspiration, l'équilibre et le renouveau. Cette technique n'est pas une question de performance, c'est une question de communion. En suivant ces étapes, imaginez que votre respiration se fond dans le souffle vivant de la terre. Asseyez-vous bien droit, ancré et détendu. Fermez doucement les yeux. Placez une main sur votre cœur et l'autre juste en dessous de votre nombril, symbolisant l'union de l'âme et du corps. Prenez un moment pour sentir ces 2 centres monter et descendre à chaque respiration. Vous êtes sur le point de vous synchroniser avec un rythme ancien. Phase 1, l'inspiration, le vent de l'éveil. Inspirez lentement par le nez pendant 4 temps. Pendant que vous inspirez, imaginez que vous puisez l'énergie de la terre sous vous, à travers votre colonne vertébrale, jusque dans votre poitrine. Visualisez une lumière dorée qui s'élève, remplissant votre cœur de chaleur. Ressentez cela comme le vent de l'éveil, le premier souffle de l'aube, l'étincelle de l'Awen qui éveille l'inspiration. Phase 2, la rétention, le vent de l'équilibre. Retenez doucement votre souffle pendant 4 temps. Dans cette immobilité, imaginez que vos mondes intérieurs et extérieurs s'alignent. Vos pensées s'apaisent, votre rythme cardiaque se stabilise. Les druides voyaient cette pause comme le point de rencontre entre le ciel et la terre,
où tous les opposés s'harmonisent. Ici, l'énergie se rassemble et s'équilibre avant de circuler vers l'extérieur. Phase 3. L'expiration, le vent de la libération. Expirez lentement par la bouche pendant 6 temps, plus longuement que l'inspiration, en relâchant les tensions, le bruit et l'inquiétude. En expirant, imaginez que vous libérez une fumée sombre dans le vent, rendant la lourdeur à la terre pour qu'elle soit purifiée. C'est le vent de la libération, la mort douce avant la renaissance, la fin d'un cycle avant qu'un autre ne commence. Répétez cette triade. Inspirez pendant 4, retenez pendant 4, expirez pendant 6, pendant 7 cycles. Le chiffre 7 était sacré pour les druides, symbolisant l'accomplissement et l'ordre divin. À chaque cycle, sentez-vous plonger plus profondément dans la paix, comme si la forêt elle-même respirait avec vous. Après votre dernière expiration, restez immobile. Remarquez le bourdonnement subtil du silence autour de vous, la résonance laissée par votre propre souffle. C'est l'Awen qui coule en vous, pas imaginé, mais réel. Les druides croyaient qu'en ce moment de calme, l'inspiration pénètre l'âme comme la lumière du matin perçant la brume. Pratiquez ceci 1 fois par jour, au lever ou au coucher du soleil, lorsque le voile entre les mondes est mince. Avec le temps, vous constaterez que votre respiration s'approfondit naturellement, que votre cœur s'adoucit et que vos pensées s'alignent sur un rythme plus vaste, le rythme de la vie elle-même. Une fois que vous maîtrisez le rythme des 3 vents de l'Awen, l'étape suivante consiste à approfondir l'expérience, à faire de votre respiration non pas une simple pratique, mais un dialogue vivant avec le monde naturel. Les druides croyaient que la maîtrise du souffle ne s'obtenait pas par le contrôle, mais par l'abandon, en laissant le souffle guider l'esprit plutôt que l'inverse. Commencez par reprendre votre posture, assise, calme. Alors que vous vous installez dans la respiration, imaginez que chaque inspiration est une vague roulant vers le rivage, et chaque expiration est cette même vague se retirant dans la mer. L'océan et la respiration sont un seul mouvement, sans force ni résistance. Sentez ce rythme couler à travers tout votre être, dissolvant toute séparation entre vous et la nature. Maintenant, tout en respirant, portez votre conscience sur le monde qui vous entoure. Si vous êtes bas à l'extérieur, écoutez le vent bouger à travers les feuilles, le chant des oiseaux ou le flux d'une eau lointaine. Respirez au rythme de ces sons. Laissez-les façonner votre cadence. Si vous êtes à l'intérieur, visualisez ces forces de manière vivante. Voyez-vous, entouré d'une forêt, où les arbres se dilatent et se contractent avec votre souffle. Chaque inspiration nourrit le monde. Chaque expiration lui renvoie une bénédiction. Les druides associaient souvent le souffle à la visualisation pour réveiller l'Awen, le courant sacré de l'inspiration. Vous pouvez le faire en imaginant 3 flux de lumière coulant en vous à chaque inspiration, l'un d'argent, l'un d'or, l'un de verre, représentant les 3 royaumes du cosmos celtique, la mer, la terre et le ciel. À l'expiration, voyez ces flux fusionner en une seule spirale brillante qui se déploie depuis votre cœur, rayonnant de gratitude et d'harmonie dans le monde. Une autre méthode d'approfondissement consiste à aligner votre respiration sur le rythme de vos battements de cœur. Posez une main sur votre poitrine et sentez-la pulser sous votre paume. Laissez votre souffle s'accorder doucement à ce tempo. Inspirez sur 2 battements, retenez sur 1, expirez sur 3. Avec le temps, votre cœur et vos poumons commencent à bouger en harmonie, créant une résonance que les anciens druides appelaient le chant de la vie. Pour sceller la pratique, terminez chaque séance par une gratitude silencieuse.
Murmurez doucement. Je suis le souffle de la terre, et la terre respire à travers moi. Ressentez cette vérité résonner dans votre corps. Ce moment de calme permet à l'énergie que vous avez éveillée de se stabiliser et de s'enraciner profondément. Avec une pratique régulière, cette forme approfondie de respiration druidique devient plus qu'une technique. Elle devient une communion. Vous vous surprendrez à faire intuitivement une pause pour respirer avec le vent avant une décision, à respirer avec les arbres lors d'une promenade, ou à expirer doucement avant de prononcer des paroles qui comptent. C'est cela vivre à la manière des druides. Ne pas accomplir de rituels en dehors de la vie, mais les insuffler dans chaque instant. Lorsque vous pratiquez la respiration druidique avec sincérité et régularité, la transformation commence discrètement, d'abord dans le corps, puis dans l'esprit. Les druides voyaient dans le souffle à la fois un guérisseur et un messager, et la science moderne confirme désormais la profondeur de son influence. Chaque inspiration apporte la vie au sang, nourrissant chaque cellule d'oxygène, tandis que chaque expiration libère les toxines, les tensions émotionnelles et l'énergie stagnante. Pourtant, au-delà du physique, les bienfaits se répercutent à travers des strates invisibles. Sur le plan physiologique, la respiration rythmique profonde active le nerf vague et rétablit l'équilibre parasympathique. Cela ralentit le rythme cardiaque, abaisse le taux de cortisol et favorise la libération d'endorphines, les guérisseurs naturels du corps. Après seulement quelques semaines, les pratiquants remarquent souvent une amélioration du sommeil, de la digestion et de la clarté mentale. Le corps commence à se souvenir de son harmonie originelle. Les druides appelaient cela Koshealad, la vision claire. Un état où la perception est aiguisée, non par l'effort mais par la paix. Sur le plan émotionnel, cette pratique crée de l'espace. Beaucoup de personnes se retrouvent à libérer de vieux chagrins, des colères non exprimées et des peurs sourdes qui habitaient leur souffle depuis des années. Dans la spiritualité celtique, l'émotion n'était jamais séparée de la nature. Les tempêtes étaient les miroirs de notre climat intérieur. À mesure que vous respirez profondément, le brouillard émotionnel commence à se dissiper et vous vous retrouvez dans un air calme, conscient, compatissant, sans peur. Sur le plan spirituel, les bienfaits s'approfondissent encore plus intensément. Le souffle vous reconnecte à la conscience vivante de la nature. Avec le temps, les frontières entre vous et le monde s'estompent. Les arbres semblent scintiller de conscience, les rivières semblent répondre à vos pensées. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un éveil. Les druides croyaient que lorsque vous respirez avec la terre, vous commencez à recevoir ces bénédictions. Des synchronicités apparaissent, l'intuition se renforce et la vie commence à s'écouler avec une aisance inattendue. Un autre résultat est l'attraction de la vitalité, ce que les anciens Celtes appelaient Neart, la force sacrée qui traverse tous les êtres. Vous remarquerez peut-être que les gens sont attirés par votre énergie calme, que les animaux réagissent avec douceur, ou même que les espaces physiques semblent plus légers en votre présence. C'est l'éclat subtil d'un souffle aligné, une aura vivante d'équilibre. Enfin, il y a la transformation invisible, un bonheur tranquille qui ne dépend pas des circonstances. Les druides enseignaient que la véritable joie ne se trouve pas dans les possessions ou le pouvoir, mais dans Anam, la communion de l'âme avec toute vie. Par le souffle, vous redécouvrez cette joie. Chaque inspiration devient un rappel. Je suis vivant, je suis connecté, je fais partie du grand rythme. Ainsi, les bienfaits de la respiration druidique ne sont pas seulement mesurables. Ils sont vécus. Le corps guérit, le cœur s'ouvre, l'esprit s'éclaircit et l'âme se souvient.
Ce qui commence comme une simple respiration devient un retour à la plénitude sacrée. Le cadeau celtique ancien, caché à la vue de tous, attendant dans chaque instant de calme. Le véritable pouvoir de la respiration druidique ne réside pas dans une seule séance. Il réside dans la manière dont elle façonne votre rythme quotidien. Vivre comme les druides, c'est tisser le sacré dans l'ordinaire. Faire de chaque souffle un acte de révérence. La pratique n'est pas destinée à rester confinée au temps de la méditation. Elle est faite pour s'écouler dans votre routine matinale, votre travail, vos moments de silence et même vos défis. Commencez chaque journée par quelques cycles des 3 vents d'Awen. Pratiquez-les au lever du soleil si possible, quand l'air est frais et chargé de vie. Les druides croyaient que l'aube était le moment où le voile entre les mondes était le plus fin, l'heure où l'inspiration divine pénétrait dans le royaume des mortels. En respirant la lumière dorée du matin, imaginez attirer à vous les bénédictions de la journée à venir. Laissez votre première expiration porter la gratitude dans l'air, comme une prière confiée au vent. Au cours de votre journée, faites une pause chaque fois que vous ressentez une tension, de la fatigue ou une turbulence émotionnelle. Une seule respiration profonde, effectuée avec conscience, peut réaligner votre énergie. Les druides utilisaient ces moments non pas comme des échappatoires, mais comme des réalignements, de minuscules rituels de souvenirs. Respirez consciemment avant de prendre la parole lors d'une réunion, avant d'entrer chez vous ou avant de prendre des décisions. Chaque respiration est une occasion d'écouter intérieurement, de se reconnecter à ce calme ancien par-delà le tumulte de la vie. Incorporez la respiration dans votre lien avec la nature. Lorsque vous marchez à l'extérieur, synchronisez vos pas avec votre respiration. 4 pas à l'inspiration, 4 pas à l'expiration. Sentez votre corps s'accorder au rythme de la terre sous vos pieds. Si vous vivez près d'arbres, tenez-vous parmi eux, respirez profondément et imaginez échanger de l'énergie avec eux. Vous expirez ce dont ils ont besoin, ils expirent ce dont vous avez besoin. Cet échange mutuel est l'incarnation vivante de l'harmonie druidique. Avant de dormir, effectuez 3 cycles doux de respiration, en expirant plus longtemps que vous n'inspirez. Visualisez le stress de la journée se dissolvant dans la brume. Les druides ne voyaient pas le sommeil comme une absence, mais comme un voyage sacré, un retour vers l'autre monde où la sagesse se renouvelle. En abordant le sommeil par une respiration calme, vous pénétrez dans cet espace consciemment, prêt à recevoir les rêves comme des guides. Avec le temps, cette pratique transforme votre mode de vie tout entier. Vous devenez plus lent, mais pas inactif, plutôt profondément intentionnel. Vous commencez à remarquer des subtilités que les autres manquent. L'odeur de la pluie, le changement de lumière à travers les nuages, les émotions subtiles dans la voix des autres. Votre vie gagne en rythme et en profondeur, comme un poème chanté par la terre elle-même. La respiration druidique n'est pas une question de perfection, c'est une question de relation. Chaque respiration devient une conversation entre votre corps et le monde, votre esprit et votre âme. Lorsque vous respirez en harmonie avec la vie, vous ne poursuivez plus la paix, vous la devenez. Vivre comme un druide moderne ne consiste pas à porter des robes ou à chanter dans des forêts anciennes, bien que vous puissiez le faire si votre cœur vous y appelle. C'est, avant tout, vivre éveillé. Les druides d'autrefois n'étaient pas seulement des mystiques, ils étaient des observateurs, des poètes, des guérisseurs et des gardiens de l'équilibre. Leur sagesse découlait de leur capacité à voir l'esprit dans chaque pierre, chaque rafale de vent, chaque souffle de vie. Lorsque vous adoptez leur façon de respirer,
vous commencez à voir comme il voyait. Vous commencez à vous souvenir. La vie du druide moderne est une révolution tranquille contre la hâte. C'est choisir de marcher plutôt que de se précipiter, d'écouter plutôt que de réagir, de respirer plutôt que de paniquer. C'est un acte de rébellion dans un monde accro à la vitesse. Le simple acte de respiration consciente redonne la souveraineté à votre monde intérieur. Les druides appelaient cette souveraineté Ardriogact Anama, la royauté de l'âme. Vous devenez le souverain de votre royaume intérieur, calme même au milieu du chaos. De cette manière, la respiration druidique devient un mode de vie et non un rituel. Vous vous réveillez chaque matin conscient de votre lien avec tout ce qui vit. Vous insufflez de la gratitude dans votre café, de la patience dans vos trajets et de la compassion dans vos interactions. Vous devenez le calme dans chaque tempête, un miroir de la stabilité de la nature. Les druides enseignaient que les éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau, existent non seulement dans le monde, mais aussi en nous. Par le souffle, vous équilibrez ces forces. La terre est le corps qui vous ancre. L'air est le souffle qui vous soutient. Le feu est l'esprit qui vous inspire. L'eau est l'émotion qui vous traverse. Lorsque le souffle circule librement, tous les éléments s'harmonisent et la vie devient une poésie en mouvement. Avec le temps, cette pratique changera votre relation au monde. Vous remarquerez des synchronicités, ces petits miracles qui semblent vous guider sur des chemins invisibles. Vous sentirez quand agir et quand attendre, quand parler et quand rester silencieux. Vous verrez votre créativité s'épanouir sans effort, car la Wen, ce courant d'inspiration divine, coule à travers un cœur calme et ouvert. Vivre en druide moderne ne signifie pas se retirer du monde moderne. Cela signifie le transformer de l'intérieur. Chaque respiration que vous prenez consciemment est une onde d'harmonie qui se propage vers l'extérieur, touchant les autres sans un mot. Vous devenez un pont vivant entre l'ancien et le nouveau, entre l'esprit et la science, entre l'humanité et la nature sauvage. Alors, laissez votre souffle vous le rappeler. Vous n'êtes pas un visiteur ici. Vous faites partie de la terre vivante, ancienne et éternelle. Vivre comme un druide, c'est traverser la vie avec révérence. Laisser son souffle porter des bénédictions partout où l'on va, et honorer chaque instant comme sacré. La forêt, la mer, le vent, ils ne sont pas extérieurs à vous. Ils respirent à travers vous, en ce moment même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez une autre respiration profonde et délibérée. Sentez l'air pénétrer dans vos poumons. Sentez votre cœur s'élargir. Sentez le calme sous le son de vos pensées. Vous venez de retracer les pas des anciens druides, les gardiens de l'harmonie, qui savaient que chaque respiration est un pont entre le visible et l'invisible. Et maintenant, vous aussi, vous portez cette sagesse. À partir de cet instant, votre respiration n'est plus ordinaire. Elle est sacrée. C'est le murmure de la terre qui circule en vous, le chant de vos ancêtres qui résonne dans votre poitrine. À chaque inspiration, vous puisez la vie. À chaque expiration, vous rendez grâce. C'est le rythme de la guérison, le rythme de la connexion, le rythme de votre véritable nature. Laissez cette pratique vous accompagner. Chaque matin, respirez avec le soleil levant. Chaque soir, respirez avec les étoiles. Quand la vie vous submerge, revenez à cette vérité simple. Le souffle est votre boussole, votre guérisseur, votre maître. Il vous ramènera toujours chez vous. Si ce voyage a résonné en vous, partagez-le avec d'autres qui sont prêts à se souvenir. Abonnez-vous, restez connectés et faites partie de ce cercle grandissant de druides modernes
des personnes qui s'éveillent à la nature, à la sagesse et à leur propre pouvoir intérieur. Ensemble, nous pouvons insuffler une nouvelle harmonie au monde. Alors maintenant, prenez une dernière respiration et sachez que le vent, la terre et l'esprit sacré d'Awen respirent avec vous.